Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique comment identifier rapidement et simplement un serrage moteur sur une tronçonneuse style. Ça fonctionne sur du style, ça peut fonctionner sur une autre marque. Le principe c'est de vous montrer sur une tronçonneuse comment effectuer rapidement un contrôle si votre moteur est serré. Allez, c'est parti. Alors pour être plus à l'aise, on va commencer par enlever le guide. Hop. Souci du live. On va commencer par enlever le guide. Pouvoir manipuler la tronçonneuse dans le sens qu'on veut. Ces systèmes là c'est bien, c'est pratique, mais quand le ressort est cassé c'est un peu chiant. Voilà. On retire la chaîne. Voilà. Là, on va être plus à l'aise pour manipuler notre tronçonneuse. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de démonter l'échappement. Ce sera la seule chose qu'on aura à démonter pour contrôler si un moteur est serré ou pas. Donc on y va. Là, sur ce modèle-là, donc sur la style MS 250, c'est deux écrous de 8. Si vous avez une Husqvarna, une McCulloch, tout ce que vous voulez, le principe est le même, on démonte toujours l'échappement. Sur certains modèles, il y a peut-être un peu plus de démontage, hein, peut-être des carters de protection, des choses, mais toujours démonter l'échappement. Alors pourquoi on démonte l'échappement? Parce que sur un moteur, l'échappement est le côté le plus sec, est toujours le côté le plus sec, sachant que de l'autre côté on a l'admission. L'admission, comme son nom l'indique, hein, c'est là où il y a de l'essence qui arrive, donc c'est toujours plus moins sec en fait, hein, voilà, c'est toujours plus humide, moins sec côté échappement qui refoule les gaz. Donc en général à 95%, quand il y a un serrage moteur, c'est toujours du côté le plus sec. Et donc c'est toujours du côté d'échappement. Voilà. Donc on a enlevé nos deux vis. On va pouvoir directement retirer l'échappement. Hop, voilà. L'échappement vient d'un bloc. Et là, on a une petite plaque là, une petite plaque du fond là, qu'on peut retirer. Voilà, et on enlève les goujons. Pour vraiment être à l'aise. Voilà. Je vais vous mettre un peu plus de lumière. Ah, voilà, ça va être mieux. Donc là, on accède à la sortie de cylindre côté échappement. Et s'il y a un serrage, vous allez le voir ici. Et là, on voit le piston est tout rayé. Voilà. Pour être sûr de vous, attendez, je vous mets à la hauteur. Vous allez voir, en bougeant, en tirant sur le lanceur. Hop. Voilà, vous allez être bien, pile poil à la hauteur. Voilà. Je vous éclaire. Et on actionne le lanceur. Non, on voit pas. Attendez. Je vais faire autrement. C'est important que vous compreniez bien. Voilà, comme ça. Pour le coup, je suis un peu trop bas. Bon, vous aurez le droit de me mettre un j'aime pas. Hein. C'est la technique qui merde.
Les joies du live. Je suis un peu trop bas. Voilà. Et là, quand on actionne, on voit bien le piston qui est tout rayé. Là, on voit bien tout rayé. Voilà, donc cette machine-là, le moteur est cinglé, il est mort. Serrage moteur. Donc ça, c'est évidemment ce que tout le monde redoute. Toutes les personnes qui utilisent des machines de temps, ils ont tous un petit peu la peur au ventre, on va dire, d'utiliser des machines de temps parce que bien souvent, leur machine est serre et ils savent pas trop pourquoi. Donc, puis bah là, c'est la mort, hein. Là, c'est poubelle parce que bon, si vous êtes bricoleur et vous le faites vous-même, vous remettez un cylindre piston, éventuellement, ça vous coûte, ça dépend des modèles, mais ça vous coûte 150 balles, 200 balles, enfin ça dépend de modèle. Si vous l'emmenez chez un mécano, voilà, le mec faut qu'il dépose tout et bon, ça va vous coûter le prix d'une neuve, donc c'est pas la peine. Pourquoi une machine sert? Eh ben, ça sert 90% c'est le manque d'huile, hein. Le mélange qui est mal fait, du vieux mélange, la notice qui est mal lue, on met du 2% alors que c'était du 4, ou bon voilà. Et sinon, c'est l'utilisation. Il faut toujours adapter la machine au travail qu'on lui demande de faire. On n'achète pas une petite élagueuse ou une petite tronçonneuse pour abattre du chêne dans la forêt toute la journée, quoi. C'est pas fait pour ça. Pour vous donner une comparaison, vous prenez, je sais pas, une voiture, allez, vous prenez une Twingo. Une Twingo, bah ça c'est bien pour se balader en ville, pour faire un peu de rocade. Mais si vous prenez la Twingo pour aller à Marseille, vous enquillez l'autoroute, vous mettez à 140 pieds dedans tout le long, ben ouais, elle va y aller à 140, y a pas de souci. Sauf qu'arriver à Marseille, elle est morte, elle est rincée, quoi. Donc faut pas confondre ce qu'elle peut faire et ce qu'elle devrait faire. Ok, vous prenez une élagueuse, vous allez couper du bois très dur, très sec en forêt, ouais, ça va le faire, 1 heure, 2 heures, ça va le faire. Sauf que bah, au bout d'un moment, ça le fait plus, quoi. Donc la machine surchauffe et ça, voilà. Et on arrive à des drames comme ça, voilà. Bah écoutez, voilà, ça a été rapide. J'espère que ça vous a appris comment identifier un serrage moteur sur une tronçonneuse. Je vous dis, c'est à peu près le même principe sur toutes les tronçonneuses. D'ailleurs, c'est à peu près le même principe sur tous les moteurs de temps, hein, sur des petites débroussailleuses, même les petits souffleurs. En général, les échappements sont toujours accessibles comme ça. Bon, débroussailleuse, vous avez un carter à retirer, mais sur le principe, vous avez compris, hein, vous démontez le carter. Il faut absolument arriver à accéder à l'échappement. Une fois que vous avez démonté votre échappement, vous avez vu, il y a 2 vis. Et là, la sentence est directe, quoi. On voit tout de suite si le moteur est serré ou pas. Voilà. Et ben écoutez, comme d'hab, hein, si ça vous a plu, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, un petit commentaire. Et puis si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, vous savez comment faire. Allez, à plus, ciao.